Salut les créatifs, ici Neurodesigner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks pour débutants. Aujourd'hui, on va passer à un exercice pratique complet. La conception, l'assemblage, l'étude de mouvement et même la nomenclature d'un moteur électrique. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains tutoriels, car on monte en puissance. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo précédente sur la création de motifs linéaires et circulaires en assemblage, le lien en description juste en bas. Là, nous avons le plan de notre moteur électrique. Je tiens à rappeler que si tu aimerais avoir ce plan-ci, il te suffit juste de me contacter. Nous avons donc là un couvercle avant, un couvercle arrière, un rotor, un stator et un couvercle tout court. Nous allons débuter par ce couvercle avant-ci qui a une hauteur totale de 170 mm et un diamètre de 140 mm. Tu vas créer une nouvelle pièce et tu vas sélectionner le plan de dessus, esquisse, un cercle de... Tu te rassures qu'il est coïncident à notre centre. Tu lui donnes 140 mm de diamètre et puis tu vas l'extruder de 170 mm. Puis tu valides. Tu esquisses sa base, convertis en densité, puis un cercle de 135 mm. Tu vas effectuer une découpe sur 20 mm, puis tu valides. Tu refais la même opération sur la base. D'abord convertir en densité. 130 mm. Puis une découpe sur 10 mm. Puis tu valides. Tu vas leur donner un congé à chacune de ces arêtes de 1 mm. Puis tu valides. Tu vas donc donner une épaisseur à notre couvercle en cliquant là sur coque de 2 mm. Tu vas créer là un perçage de 20 mm. À travers tout. Tu valides. Maintenant, nous allons créer la base de notre couvercle. Pour cela, nous allons créer un plan au centre de notre pièce. Tu vas venir là. Et là, voilà de référence. Automatiquement, le plan se crée au centre de notre pièce. Puis tu valides. Tu vas esquisser ce plan-là. Tu peux le retourner pour une meilleure visibilité. Là. Là. Et puis là. Tu vas créer là une ligne centrale. Tu vas donner là 35 mm. Là, tu vas donner 25 mm. Là, tu vas donner 12 mm. Puis de là à là, tu vas donner 25 mm. Puis de là à là, tu vas donner 75 mm. Et cet angle-ci est de 115 degrés. Ok. Tu vas convertir cet élément-ci en densité. Tu vas utiliser couper les densités pour couper juste là. Pour qu'on puisse avoir une esquisse juste là. Maintenant, tu vas aller sur bossage. Tu vas bosser. Plan milieu. Tu vas donner 100 mm. Ok. Puis tu valides. Puis juste là, tu vas esquisser cette partie-ci pour créer donc les perçages. Tu vas utiliser une ligne de construction. Je te rassure que tu es juste là sur le centre. Et tu dois être également coïncident là. Je te rassure que ta ligne est bel et bien verticale. Ok. Cercle. Tu vas créer deux cercles. Tu sélectionnes ce cercle-ci, notre ligne centrale. Tu les rends symétriques. Là, tu as 15 mm. De là à là, tu as 12,5. Et les deux sont séparés de
55 mm. Tu vas donc effectuer le perçage à travers tout, puis tu valides. Ok. Maintenant, nous allons effectuer un miroir. Nous allons miroiter. Là, le plan. Tu choisis le plan de droite. Et puis là, fonction à miroiter cette pièce-ci. Et puis tu valides. Nous avons bien notre base qui a été créée. Maintenant, nous allons créer la partie supérieure de notre couvercle. Tu vas venir là sur le plan de... Tu vas d'abord cacher ce plan-ci. Tu vas venir là sur le plan de face. Nous allons créer un plan secondaire à partir du plan de face de 85 mm. Et tu vas renverser ce plan-là. Puis tu valides. Tu vas l'esquisser. Rectangle par son centre. Tu t'assures d'être au centre de notre repère. Rotation. De là à là, tu as 20 mm. Et puis de là à là, tu as également 20 mm. Et là, tu as une largeur de 2,5. Tu te rassures que ce point-ci et ce point-ci soit vertical. Tu vas donc aller sur extrusion jusqu'à la surface. Et tu sélectionnes cette surface-ci, puis tu valides. Ok. Nous allons donc effectuer maintenant le second couvercle de notre pièce. Tu vas venir là sur le plan de droite et nous allons créer un autre plan secondaire de 110 mm. Puis tu valides. Tu vas l'esquisser. Un rectangle par son centre, tu t'assures d'être au centre de notre repère. Tu peux leur donner une relation verticale. Cotation, là tu as 65 mm. Les deux côtés-ci doivent être égaux. Puis de là à là, tu as 50 mm. Tu vas aller sur extrusion. Et puis tu vas l'extruder jusqu'à la surface. Et tu valides. Tu peux cacher ce plan-ci. Tu sélectionnes cette fois-ci, esquisse. Nous allons créer, n'est-ce pas, un perçage à ce niveau-ci. Tu vas convertir en densité, puis tu vas sélectionner, puis décaler de 4 mm. Tu valides. Tu peux directement rentrer ces lignes-là pour la construction. Là, nous avons uniquement notre esquisse au centre, puis tu peux donc effectuer le perçage de 30 mm. Tu valides. Là maintenant, nous pouvons répéter notre partie supérieure. Tu peux cacher déjà ce plan-ci. Tu vas aller sur répétition circulaire. L'axe de rotation, c'est celui-ci. Puis nous pouvons avoir une deuxième direction pour faciliter les choses. Là, tu as 10. L'élément A, c'est celui-ci. Et puis là également, tu as 10. Nous avons là 15 degrés également. Et puis maintenant, tu vas activer plutôt cette option-ci. Et puis également là, pareil. Et puis tu vas cliquer là, sélectionner cette option, instance à sauter. Là, là et là. Nous avons également celui-ci. Puis tu valides. Ok. Maintenant, nous allons lui donner une apparence. Tu vas venir là sur apparence. Métal. Tu vas lui donner un acier. Celui-ci. Attention. Tu vas d'abord sélectionner tout le corps. Et là, la couleur. Nous allons lui donner cette couleur-ci. Puis tu valides. Tu vas enregistrer cette partie-ci comme couvercle avant. Et
Maintenant, nous allons réaliser cette nouvelle partie couvercle arrière qui a un diamètre total de 160 mm et une hauteur de 85 mm. Ok. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas choisir le plan le dessus, cercle, 160 mm de diamètre. Tu vas aller sur bossage, 85 mm de hauteur. Tu valides. Tu vas aller sur chanfrein. Chanfrein distance asymétrique. Là, tu as 20 mm et là, tu as 25 mm. Puis tu valides. Tu sélectionnes cette fois-ci, esquisse, puis convertir en entité, perçage. Tu vas la percer de 2 mm et puis nous aurons un déploiement de 60 degrés vers l'intérieur bien sûr. Puis tu valides. Ok, maintenant nous allons lui donner une épaisseur. Tu vas aller là sur coque, puis 2 mm d'épaisseur et tu valides. Maintenant nous allons réaliser ces grillages qui sont juste au-dessus de notre couvercle arrière, esquisse, ligne de construction. Puis de là à là. Tu sélectionnes une rainure par son centre. Puis elle aura donc 25 mm et puis un rayon de 2,79. De là à ce point-ci, nous avons 19 mm. Maintenant, nous pouvons effectuer une symétrie. Ou bien d'abord simplement dupliquer. Tu appuies CTRL, puis tu portes un autre élément. Tu fais pareil là, tu l'envoies de l'autre côté. Tu sélectionnes les deux en même temps. Tu les portes une nouvelle fois. Jusqu'ici. Puis tu portes à nouveau. Jusque là. Ok. Ce que nous allons faire, tu vas rendre ces trois lignes ici, collinières, ces deux ici, collinières, ces deux ici, collinières. De là à là, tu as 40 mm. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons rendre ces rainures ici égales. Et puis nous allons rendre de ce point-ci à ce point-ci. Nous allons rendre symétrique. Puis également, ces autres-ci seront toujours égales. Ok. Nous allons rendre symétrique. Fait pareil là. Ok, maintenant nous allons côté. De là à là, tu as 55. De là à là, tu as 60. Et puis maintenant, nous pouvons aisément effectuer une symétrie. Numéroter les entités par rapport à cette ligne ici. Nous avons cette entité-ci. Puis celle-ci, celle-ci, là, et puis là. Et tu valides. Nous avons également notre cercle au centre de notre pièce qui est de 20 mm de diamètre. Et puis maintenant, nous pouvons effectuer le perçage à travers tout. Et tu valides. Ok. Maintenant, nous pouvons créer la partie intérieure de notre pièce. Tu vas sélectionner cette fois-ci esquisse. Puis tu vas prendre cercle. Tu vas créer un cercle de 140 mm de diamètre.
Et puis tu vas aller sur extrusion. Et puis jusqu'à la surface, tu vas sélectionner cette surface-ci. Et puis tu vas également sélectionner pièce mince. Tu vas donner donc 1,5 mm. Ok, puis tu valides. Tu vois là que elle a bien été créée, cette partie interne. Maintenant, nous allons lui donner une apparence. Attention, nous avons un débord juste là. Ce que je vais faire, c'est venir juste là pour l'éditer et sélectionner cette face-ci. Ok, puis tu valides. D'accord. Tu vas aller sur apparence. Attention, tu sélectionnes cette partie-là. Apparence. Acier, tu sélectionnes celui-ci. Et puis là. Et tu valides. Isométrie. Tu vas enregistrer dans notre pièce. Avec le arrière. Et puis maintenant, nous allons réaliser le couvercle de notre pièce qui a une forme rectangulaire de 60 mm et, n'est-ce pas, un filet de 3 mm et une hauteur de 15 mm. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de dessus. Rectangle par son centre. Tu vas rendre ces deux côtés égaux. Tu vas donner là 60 mm. Et puis, tu vas sur extrusion, 15 mm. Et puis, tu valides. Tu vas aller donc sur filet. Là, tu auras donc là 3 mm. Ces faces-ci, ces arêtes, autant pour moi. Et tu valides. Tu vas aller donc sur POC. Tu sélectionnes là, tu vas donner 3 mm. Et tu valides. Tu vas sur apparence. Tu vas donner la même apparence que tout à l'heure. Et tu enregistres. Maintenant, nous allons réaliser le rotor de notre moteur qui a une hauteur totale de 200 mm et la partie rotative est de 70 mm. L'arbre est de 130 mm. Donc, tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de dessus, esquisse. Tu vas prendre un cercle. Tu vas lui donner 19 mm de diamètre. Et puis, tu vas les souder jusqu'à 200 mm. Et tu valides. Tu vas donc sélectionner sa face supérieure, un cercle de diamètre 60 mm. Tu vas les souder donc de 70 sur renverse, 70 mm. Et tu valides. Nous allons donc créer nos hélices. Tu vas sélectionner cette face. Puis, tu vas sélectionner une ligne de construction. Tu vas la dessiner juste là. Tu vas prendre une ligne. Là. Là. Et puis, une ligne à nouveau. Là. Là. Et là. Tu vas convertir en densité cette arête là et celle-ci également. Tu vas donc prendre, couper les densités. Tu vas couper ainsi. Et puis, tu vas donc sélectionner ces lignes ici, puis les rendre symétriques. Ici, nous avons un angle de... Nous avons 60 degrés. Et puis, la distance entre ces deux points est de 30,08. Ok. Maintenant, nous allons effectuer une découpe. À travers tout, tu valides. Nous allons donc effectuer une répétition circulaire
de cette fonction-là. Sur 3 fois et sur 360 degrés. L'axe de rotation n'est pas bonne. Ok. Et tu valides. Nous avons donc notre rotor qui prend bien forme. Maintenant, nous allons réaliser la rainure. Tu vas donc sélectionner le plan de face. Tu vas prendre un rectangle par son angle. Là. Puis tu vas rendre ce point-ci et celui-ci, qu'ils soient verticaux. Tu vas sélectionner là, tu vas donner 40 mm. Et puis là, tu vas donner 5 mm. Ok. Maintenant, tu vas aller sur Perçage. Tu changes la direction. Nous allons lui donner une hauteur de début de 6 mm. Puis, à travers tout, nous allons valider. Ok. Tu vas aller donc sur Apparence. Tu vas lui donner cet acier-ci et tu valides. Tu vas donner uniquement à cette face-ci une apparence de cuivre. Tu vas donc aller sur Cuivre. Et tu valides. Tu vas enregistrer ta pièce comme rotor. Maintenant, nous allons réaliser notre stator qui a un diamètre de 120 mm et un diamètre intérieur de 60 mm, une hauteur de 70 mm. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de face, le plan de dessus autant pour moi. Tu places 2 cercles. Là, tu as 120 mm. Et puis là, tu as 60 mm. Et puis bossage, là, tu as 70. Et tu valides. Son apparence, c'est du cuivre. Puis tu l'enregistres. Maintenant, nous allons réaliser l'assemblage de notre moteur. Tu vas donc créer une nouvelle pièce assemblage. Et puis là, tu auras toutes nos pièces là. Tu peux donc déposer la première pièce. Tu vas faire un clic droit, flotter, puis tu vas le roter. Tu vas la roter la première pièce. Ok. Tu valides. Et puis tu vas insérer un nouveau composant. Tu vas insérer notre rotor. Et tu vas également insérer notre stator. Tu vas aller sur Contrainte. Sélectionne cette face-ci et cette face-ci, tu valides. Cette face-ci et cette face-ci, tu vas donner une distance de 10 mm. Puis tu valides. Tu vas sélectionner. Tu sélectionnes notre arbre et ce trou-là pour le rendre. Attention, nous devons rendre notre couvercle d'abord fixe. Ok. Et puis nous pouvons revenir sur Contrainte. Tu sélectionnes notre arbre. Et puis là, tu peux changer l'orientation juste en cliquant juste là. Tu valides. Cette face-ci et cette face-ci. Tu
Tu vas donner une distance de 40 mm et puis tu valides. Tu vois que, rassure-toi que notre arbre rote convenablement. Tu vas insérer un nouveau composant et notre couvercle arrière. Je crois que nous avons fait une petite erreur. Nous allons rectifier ça tout de suite. Tu vas venir là, éditer. Et puis tu vas envoyer cette pièce-ci de l'autre côté directement. En fait, c'est sur ce plan-ci qu'il y a un souci. Ce que nous allons faire, nous allons hésiter ce plan-là. Nous allons l'inverser. Et puis tu vas valider. OK. Nous allons revenir. Et pour donc arranger ces éléments-ci, notre répétition, tu vas venir là sur notre répétition. Elle est où déjà? Juste là. Et tu vas l'éditer. Les éléments à sauter qui étaient de ce côté, tu vas les supprimer. Et tu vas insérer ceux de ce côté-ci. OK. Et tu valides. N'oublie pas cet élément-ci, juste là. Tu valides. Et puis pour arranger cette erreur-ci, tu vas hésiter. Tu vas éditer la pièce. Et tu vas supprimer cette relation-ci. Et tu valides. Tu peux redescendre là. Et tu enregistres. Tu peux revenir sur notre assemblage. Juste là. OK. Et tu insères une nouvelle pièce. Tu vas insérer donc le couvercle arrière. OK. Tu vas sélectionner cette face-ci. Avec celle-ci. Et tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci. Et celle-ci. Tu vas leur donner une distance de 2 mm. Et tu valides. Tu valides une fois de plus. Tu insères un nouveau composant. Et tu insères notre couvercle. Tu peux utiliser ces options juste là. Ou bien tu viens sur roter de densité. Tu sélectionnes cette face-ci. Contraindre avec celle-ci. Tu valides. Sélectionne cette face-ci et cette face-ci. Tu leur donnes une distance de 2,5 mm. Tu valides. Cette face-ci et cette face-ci. Tu fais pareil, 2,5 mm. Et tu valides. Tu valides. Tu vois que notre moteur a bien pris forme. Tu dois te rassurer que tu as bien une rotation sur notre arbre. Tu peux cacher ces éléments-ci. Tu peux les rendre transparents pour observer la rotation à l'intérieur de notre rotor. Tu peux revenir. OK. Maintenant, nous pouvons effectuer directement une vue éclatée. Tu viens là sur vue éclatée. Tu sélectionnes un élément et tu peux le tirer. Quand c'est fait, tu valides là, tu sélectionnes le prochain, tu le tires également. Tu valides, tu sélectionnes le suivant là. Tu valides, puis ainsi de suite. Tu valides. Pour donc animer, tu peux venir là sur configuration. Tu viens là, rétablir et puis éclater. Tu peux même animer. OK. Et puis, avec tout ce que nous avons déjà vu dans les autres vidéos, tu pourras t'exercer en enregistrant juste là. Tu peux enregistrer l'animation. Et nous allons revenir pour effectuer maintenant une étude de mouvement.
Tu vas donc venir là sur, tu vas activer étude de mouvement. Tu viens là, puis tu élèves cet onglet-ci. Tu vas aller dans paramètres, tu vas donner 50 images. Tu valides, tu vas donc tirer jusqu'au temps qui te convient le mieux. Nous allons prendre 6 secondes. Tu vas donc moteur, tu sélectionnes la direction, tu peux l'inverser, tu peux revenir. Et puis tu donnes la vitesse. Nous allons rester sur 100. Tu valides et puis tu calcules. Ok. Donc, tu peux bien observer la rotation à l'intérieur, juste en cachant ces éléments-ci, en les rendant transparents. Et puis tu les animes. Tu peux bien observer à l'intérieur que notre rotor tourne bien évidemment. Tu vas revenir là sur modèle. Nous allons donc effectuer une nomenclature par rapport à tous ces éléments-ci. Tu vas aller sur assemblage, puis tu vas aller dans nomenclature juste là. Tu vas sélectionner juste là. Tu vas aller dans le framework que nous voulons utiliser, matériel. Nous allons prendre une ligne de 0,35 mm. Tu valides. Et puis nous sommes là. Ok. Nous allons aller modifier le matériel, par exemple, de notre coque. Tu vas sur matériel et puis tu vas lui donner. Nous allons lui donner de l'acier. L'acier 1000 ainsi, et puis nous pouvons lui attribuer cette couleur là comme au départ. Ok, tu valides. Tu vas aller donc dans fichier, tu vas aller dans propriété. Et puis là, tu peux ajouter matériel. Là, tu peux donc lui donner le matériel que nous avons choisi tout à l'heure. Ce matériel-là est le carbone 1023. Et puis tu valides. Si tu enregistres et tu reviens dans notre assemblage, tu verras que, et tu cliques sur reconstruire, tu verras que notre matériel est bien à ce niveau-ci. Tu pourras faire pour tous les éléments. Et maintenant, nous allons lui ajouter les ballons. Tu vas venir là, dans insérer, annotation, et puis ballon. À chaque fois que tu vas cliquer sur un élément, il prend automatiquement le numéro de l'élément en question. Ok. Puis tu valides. Et tu peux enregistrer. Et voilà, tu viens de concevoir et assembler ton premier moteur électrique sur SolidWorks. Un excellent exercice pour comprendre la logique des assemblages dynamiques et animés. N'oublie pas que les fichiers 2D de toutes les pièces et sous-ensembles sont disponibles sur demande. Il te suffit de me contacter directement. Si tu veux aller plus loin dans la progression, découvre mon livre de l'idée à la créativité, le jeune designer éclairé. Un guide complet pour les jeunes créatifs et concepteurs. Le lien est juste dans la description. Et comme toujours, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne Neurodesigner. Ciao pour une prochaine vidéo.